Messieurs, vous avez entendu parler du premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman. Une fois, il entend sa femme dire « Le mien dit », en faisant référence de son mari. C'est-à-dire, sa femme, elle parlait avec des copines, elle dit « Ah, mon mari, le mien, c'est mon mari ». Et là, le Balatania, comme ça, il se pose comme ça au linteau de la porte et il dit comme ça « Si avec une mitzvah, je deviens le sien, une mitzvah que j'ai fait, j'ai sanctifié ma femme, j'ai marié ma femme, je suis devenu le sien. Combien nous, avec les mitzvot d'Hachem, on devient le sien? Nous, on a 613 mitzvot. Wow. Et après, il a fait un Dvar Torah, il a dit, basé sur l'enseignement, Tse'ena oreen abnot Sion. Vous parlez de Shir HaShirim dans le vendredi, on lit ça tous. Ba'atara she'atra lo imo. Dans ce Dvar Torah, il a dit que si on veut voir la sainteté, il faut sortir de soi-même. Aujourd'hui, dans le Tanya, il dit c'est exactement ces termes-là. Quand on réfléchit, quand un juif y réfléchit, qu'est-ce qui se passe dans la Torah? Quand il étudie la Torah, c'est tout simplement, on devient marié avec Dieu. Vous savez, le concept d'un mariage, contrairement à comment le monde montre la relation entre femme et homme, c'est qu'un mariage, on devient uni avec sa femme. On devient unis, c'est-à-dire on s'enlace avec sa femme, on embrasse, on est unis au niveau de l'union, de l'esprit, de la bouche, de l'enlacement. On est complètement unis avec la personne avec qui on a marié. Cette union, ça se passe dans la Torah. Quand on dit les paroles de Torah, Ephraïm, à ce moment-là, eh bien, on a l'union de baiser avec Dieu. Quand on étudie avec la compréhension, on a l'esprit cérébral, c'est-à-dire d'union de l'esprit avec Dieu. Quand on fait les mitzvot, on sait que les 248 mitzvot sont le côté droite, gauche et au milieu, c'est l'enlacement avec Dieu. Quand on met les téphilines, on enlace Dieu. Quand on met le talit, on enlace Dieu. Quand on met la tzedaka, on enlace Dieu. L'union qui symbolise ici-bas l'union entre une femme et un homme quand ils se marient, c'est l'ensemble de la compréhension, l'ensemble des paroles qu'on dit de la Torah, l'ensemble des mitzvot qu'on fait en accomplissant les mitzvot. Et là, le Balatania dit une chose extraordinaire. Les termes dits dans la Torah, Vitem likdoshim, vous allez être pour moi sanctifiés, comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu au peuple juif. Ki kadosh ani, parce que moi je suis séparé, alors vous allez être séparés quand vous allez faire la Torah mitzvot, vous allez être au même niveau que moi, une espèce d'infinité. Vitem likdoshim lelochem ani Hashem elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est quoi votre Dieu? Quand un juif, il fait une mitzvah, Hachem devient le sien. Il devient uni avec lui. Et là, à ce moment-là, on peut comprendre la raison pour laquelle quand quelqu'un il fait une mitzvah, tu dois te lever devant lui. Lior, il fait une mitzvah. C'est pas le plus grand rabbin. On est tous d'accord. Mais quand il fait une mitzvah, moi je suis assis, je dois me lever par le kavod de Lior. Quand Lior il a pris la Torah et il a passé, qu'est-ce que nous on fait Lior? On danse, on se lève. On se lève pour la mitzvah qu'il a fait. Quand Lior, il met les tefs de manière, dans l'absolu, il faut avoir de la sainteté. Voilà, quelqu'un m'a dit, quand il y a quelqu'un qui fait le kaddish, on peut pas être devant lui. Il y a une sainteté à avoir. Pourquoi on doit avoir une sainteté? Pourquoi on doit avoir du respect à celui qui fait une mitzvah? Tu peux dire, mais lui, c'est pas un rabbin, c'est pas un sacré, c'est pas un saint. La réponse que le Tanya dit aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Même si toi, tu ressens pas la sainteté, on a dit que la sanctification, quand tu fais un acte, quand tu fais un commandement de Dieu, tu te sanctifies au point de devenir comme Dieu. Et là, bien sûr que devant le Dieu, tu aurais du respect. Chaque commandement que tu as, tu t'unis avec Dieu au point de devenir à cette élévation-là. Et c'est pour ça qu'on doit avoir du respect et se lever devant n'importe quelle personne ou quel individu qui fait une mitzvah. Malgré qu'on ne ressent pas, mais l'union, elle se fait de cette manière-là.